téléspectateurs, nous sommes en train de vous saluer tout en vous disant que nous sommes au Palais du Peuple, où en ces jours, en cette date du 22 décembre 2016, qui sera une très grande date du fait que le nouveau gouvernement, le gouvernement que conduit le Premier ministre Sami Badibanga Tita, va présenter son programme à l'Assemblée nationale. Et en ce moment, nous sommes en train de suivre l'entrée du président de l'Assemblée nationale, le président Aubin Minakou. C'est que l'opposition croyait peut-être être ouverte parce que le président choisit l'aide de l'opposition avant de rejoindre les personnes. Voilà pourquoi on applaudit comme Koumabeli Pachi. C'est une cérémonie grandiose, vous l'avez dit, on va investir le gouvernement Badibanga en ce jour du 22 décembre 2016. Nous allons les accompagner avec des commentaires appropriés. Non commentaire, il va y en avoir, amis téléspectateurs, d'autant plus qu'on voit qu'on arrive à cette date. Il faut repartir depuis que le chef de l'État, président de la République, est entré ici dans cette salle de congrès et avait fait l'état de la nation. Et à cette occasion, le président avait annoncé, la nomination d'un Premier ministre, chef de gouvernement, issu de l'opposition, et ça a été fait. Après cette bonne nomination, il y a eu la rencontre entre le chef de l'État et La séance est ouverte. Conformément au prescrit de l'article 90 de la Constitution et de l'article 207 de notre règlement intérieur, le Premier ministre va présenter ce jour à l'Assemblée nationale le programme de son gouvernement. À cette occasion, il est accompagné de toute son équipe gouvernementale. Le responsable du service de protocole peut les faire entrer dans l'hémicycle dans l'ordre de préséance ci-après. D'abord, les vice-ministres, le ministre délégué près le Premier ministre, les ministres d'État, les vice-premiers ministres, et ensuite, bien évidemment, le Premier ministre, chef du gouvernement. Faites diligence. Et donc, amis téléspectateurs, c'est déjà parti, nous disons tout à l'heure avec mon excellent confrère Ponseti Sungu, qui est habitué à commenter ce genre de manifestations. Poncien, et c'est déjà l'entrée de ministre, le membre du gouvernement, je dire. C'est vrai, on y va, et petit à petit, graduellement, le protocole d'État tient compte absolument de la préséance de tout un chacun. Et donc, nous sommes en train de dire à nos téléspectateurs que le Premier ministre, chef du gouvernement, sera le tout dernier à entrer dans cette grande salle. Et en commençant par le vice-ministre, le ministre délégué, comme l'a dit le président de l'Assemblée nationale, le ministre d'État et le vice-premier ministre. Exact. Alors donc, amis téléspectateurs, nous étions en train de dire que c'est tout un processus. Il aurait fallu que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, entre dans cette salle le 15 novembre 2016 et fait son discours de l'état de la nation, et à l'occasion, il va annoncer la nomination d'un ministre chef de gouvernement qui viendrait de l'opposition. Ça a été fait cette fois-là, c'est Sami Badibanga Tita qui a été désigné par le chef de l'État, parce qu'il était lui aussi un grand. Il a contribué énormément à la réussite des travaux de l'Union africaine que nous avons appelé dialogue. Et donc, tout de suite après, ça c'était les 15. Les 19, il faut vous souvenir que le chef de l'État n'a pas attendu. Le 19 novembre 2016, il venait de nommer son Premier ministre. Il le savait désormais qu'il prendrait le règne du gouvernement. Et depuis, il est en train d'attendre donc la nomination des autres membres du gouvernement. Mais entre autres, c'était le 21 novembre 2016, Badibanga Tita, comme Premier ministre, était en entretien avec le chef de l'État, parce qu'il a reçu longuement le chef de l'État. Ils ont parlé sûrement de bien des choses et peut-être de son programme, parce que nous suivrons ça dans quelques instants. Il aurait dû attendre donc les 19 décembre pour que, en cette nuit-là, par la radio-télévision nationale congolaise, Poncien, nous avions, nous, la primeur de l'information
gouvernement ou les membres du gouvernement qui devraient accompagner le Premier ministre ont été connus. Ils sont assez nombreux, c'est vrai, mais tellement repartis que cette fois-là, on a des ministres d'État, on a des vice-premiers ministres, on a un ministre, on a de vice-ministres, on a aussi des ministres. Et donc, les ministres délégués auprès du Premier ministre. Et donc, grâce à cela, le gouvernement a été constitué. Aujourd'hui, donc, nous sommes le 22 décembre 2016, mais avant même d'ailleurs que nous parlions d'abord de la journée d'aujourd'hui et de la remise en reprise, il faudrait bien tenir compte que le 20 décembre. Le 20 décembre, c'était le gouvernement Matata Ponyo Mapon, par lui-même d'ailleurs, qui recevait le Premier ministre Badibanga parce que c'était la remise en reprise. Et à l'occasion, il faut le souligner, nous avons remarqué un sens élevé de gestion de la chose parce que le Premier ministre sortant, Matata Ponyo Mapon, a dû même dévoiler un buste. Le buste du nouveau Premier ministre, il lui a trouvé la photo à son endroit, parce qu'après Matata, quand Matata passe, c'est Badibanga qui entre, une photo a été mise à cet endroit voulu, mais aussi amené au jardin de premier, il a planté un arbre, et donc c'est des choses suffisamment arrangées, voulais-je dire que c'est des choses tout à fait civilisées, que nous n'avions pas connues depuis 2 années, que le ministre sortant Matata Ponyo Mapon a dit laisser léguer en don, léguer en témoignage, léguer. Monsieur le vice-ministre, veuillez vous installer. Le moment de salutation, c'est après la première. Et donc, pour ceux qui sont où en ce moment, ce sont les vice-premiers ministres qui sont le premier à entrer. Et donc, il aurait fallu le coup de marteau du président de l'Assemblée nationale. Certains des frères et sœurs des amis est en train de se jeter entre les mains de certains membres du gouvernement récemment nommés pour une salutation, pour peut-être une attention et d'entretien. Et donc, les habitudes, on va le connaître au fur et à mesure. Lorsqu'on entre comme ça à l'Assemblée nationale, les salutations, c'est tout à fait après. Nous disons qu'aujourd'hui, le Premier ministre Badibanga d'État et son gouvernement dévoilent leur programme d'action tout en sachant que le chef de l'État avait signé en disant le gouvernement qui viendrait serait un gouvernement d'union nationale avec 2 missions essentielles et donc organiser des élections à travers le pays et le social de la population. Et surtout le social. Le chef de l'État a insisté, a trop insisté. Nous allons bien voir, donc, dans quelques instants, le Premier ministre, nous ne sommes pas dans son indiscrétion pour savoir ce qu'il a écrit. Nous allons voir comment il est en train de penser ça. Pensez, moi je crois que l'occasion est venue pour que vous et moi, nous soyons à l'attente, que nous soyons un peu patients pour voir ce que le nouveau Premier ministre apporte. Quelle serait la réaction, justement, des députés nationaux qui sont en train d'attendre. Mais désormais, je suis en train de vous dire que les députés ont bien accueilli leur président, le président Obé Minakou. Il a commencé par la salutation dans le banc de l'opposition avant de saluer la majorité présidentielle. Je crois que c'est cette harmonie-là qui a manqué depuis un certain temps. Pour ce discours. Oui, vous avez raison, nous ne sommes pas les seuls à nous exprimer parce que bientôt sera le français continu. Nous avons nos confrères en langue nationale, les Coco, qui va s'exprimer en Chiluba, il y a Bandi, Toto, en Kikongo et en Swahili, ainsi de suite. Mais en attendant, c'est Coco qui prend le relais pour le Chiluba. Monsieur le gouverneur de province Kimbuta, veuillez libérer les ministres qui puissent prendre place. Alors tu vas te trouver dit ton art, tu dis les mieux mais bien sûr il dit ça n'est pas bon de mukati moi je l'onda RTNC muchikono chinoko uji mukati moi dit déjà hatoka mutu mibita kana ulusekalo parler du peuple lelo noko yufu dinana dikala bukalenga bwa ministre Molaledi Sami Badiba Natita ni mokuleshi bwa kompala kwa bantu tunakomba se mukalenga Sami Badiba Natita ni ashkwateli kokula uleja bulongo jibu dinabo bobo matadi wende shisha dikala bati pita mofani bawitaba ni bitabu nyakunye bwase mbula matadi wa Sami Badiba na amana mukutu ajebi dumenda kaji katoro mukwanshu bwela mundondo wa bolunasha twaje kufira chikolokolo kuti wetu nali mtoto bwase alikuwa kujake Chers collègues, nous devons gérer le temps avec efficience. Veuillez laisser les ministres
bubu na tola bantumwa ya Cher ministre, vice-ministre, veuillez respecter la pratique de l'Assemblée nationale. Installez-vous. kangu na kupona mapepo bongisa luzingu ya kangu babaka bisalu bana balonga bote na kimbevo babaka lusabisu ya kufua na cheleka bake na kota mtindu betu kina landa betu kina mona Monsieur l'administrateur général Kalaev, veuillez libérer les ministres, s'il vous plaît. Kabuta Sami Badi Bangatita bakina kota La collègue qui n'a veuillez vous asseoir, laissez le ministre prendre place. manaka ya kisalu na bivuka nandi wakile mingi peza makumi sambonu na sambwadi yakile baluyalu tumambuka biyalu keto disa bisalu kinwadi na mbuta Sami Badi Bangatita kasi betu kina tambabe betu mepesa mikuna studio Kongo samu na batangu na beto na ndinga Kiswahili. Kweli wandugu wapenzi, tunapatikana upande wa chumba cha Palais du Peuple kwenye serikali ya Bwana Sami Badi Banga itaweza kabisa kushimikwa na wateule wa nchi. Unajua kwamba kutokana kuhusu Congress yenye rais aliweza kuwa mbele ya vyumba vyote vya bunge kunako tarehe 15 Novemba, rais aliweza kabisa kutaja waziri mkuu na waziri mkuu aliweza kutajwa kunako tarehe 19 Novemba. Basi leo waziri mkuu mwenye aliweza kutajwa Bwana Sami Badi Banga aliweza kabisa kutia madaraka yake na kuweza kutaja mawaziri pia mawaziri makamu yapata mawaziri 67 ndiye wenye waliweza kabisa kuwa katika serikali ya Bwana Sami Badi Banga, na hawa wataweza kabisa kushimikwa leo pamoja na wateule wataweza kuwashimika madarakani mwao kisha yeye kufanya kubadilishana madaraka pamoja na waziri mkuu aliyejiuzuru. Waliweza kubadilishana madaraka hapo majuzi, basi akaweza kushimikwa. Siko mimi mwenyewe, tutaweza vile vile kumpatia mama Kabubi na Jin kwa kuweza kuwatolea habari hii katika lugha la Lingala. bote bipai biso bozwami pe bozali kolanda biso wana penza tozali bongo okati ya Palais du Peuple wapepai toye penza kuna tina na kolakisa na bino bongo molulu monene mozali kosalema lelo mokolo mosala minei mia tuku mibale na mibale sanza ya zomi na mibale mobu 2016 ezali bongo mobu ya kolakisa bongo mbulamatari ya sika oyo babengi ya lisanga to pe ya Union Nationale na tina te baye babango pe mokambi ya bango oyo azali kokamba bango ezali bongo ministre mokonzi Sami Badi Banga oyo akolakisa bongo mosala to kolanda ezali bongo esengo oyo etondi na mitema okati ya bandeko komona bongo baministre ya sika ya mbulamatari ya lisanga bandeko bazali kotalisa esengo na bango babombi yango te batalisi na komona bandeko loko bazali kokota mpona ntina komona bango mpenza basepeli mpe batalisi esengo na bango pamba te bamoni te bandeko na bango bazwami to mpe bamonani okati ya mbulamatari eye ya sika tozali kobenga ya Union Nationale. Nzambi boye badi mbulamatari eye wana ezali kosangisa bato banso mpona koloba te masanga mapolitike ndenge na ndenge kasi mbulamatari yango ezali tope etongami bongo na bato tuku motoba na sambo okati ya bango tomoni ba vice-ministre misato wana penza ezali bokosi ya ministre ya premier ministre mokonzi Sami Badi Banga oyo asali mosala kitoko to pe asaki maboko na masoloma ya masanisaki bana mboka kuna osite ya Union Africaine tala esengo etondi okati ya sali ya Kongo pamba te bandeko basepeli na komona ministre mokonzi Sami Badi Banga oyo autaki ongambo ya opposition ya solo lelo nde ministre akoyebisa biso nyonso oyo ya bongisi na ntina oyo ezali gouvernement akokamba maloba epai ya yo posientiso. Merci bien. Bientôt, on va laisser cette plénière se poursuivre sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Nakou. Et je vous annonce déjà en ces salles de tous les membres du gouvernement et surtout la présence très applaudie du tout nouveau Premier ministre Sami Badi Banga qui a déjà pris place ici. Et tout à l'heure, le président de l'Assemblée nationale va lui accorder la parole afin qu'il dévoile le secret de son programme pendant tout le règne.
sur le plan culturel, il est sur le gouvernement pour tous les aspects de la vie nationale. On va le savoir tout à l'heure et c'est parce que le speaker de l'Assemblée du Parlement va lui apporter la parole et ça ne va pas durer le temps que de reporters, photographes, caméramens prennent des images, comme vous le savez, nous devons alimenter nos chaînes de télévision et pourquoi pas des radios et nos réseaux sociaux afin de faire revivre cet événement grandiose qui marque l'histoire politique de la République démocratique du Congo et c'est tout à l'heure. Nous le verrons dans les différentes lignes des conduites selon les éditoriales des journaux, radio, télévision et ce sera bonne nouvelle, un grand événement en RDC, installation et surtout investiture du gouvernement de la République sous la conduite de Sami Badibanga et c'est parti. S'il vous plaît, chers collègues, nous allons poursuivre la séance. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, au nom de l'Assemblée nationale, nous vous souhaitons la bienvenue à cet hémicycle, à l'occasion de la présentation du programme de votre gouvernement en vue de votre investiture. Nous formons les mêmes souhaits à mesdames et messieurs les vice-premiers ministres, le ministre délégué près le Premier ministre, les ministres d'État, les ministres et les vice-ministres. Les ministres d'État venant protocolairement avant le ministre délégué près le Premier ministre, ainsi que les ministres. D'ores et déjà, nous vous présentons nos vives et sincères félicitations pour votre nomination en qualité de membre du gouvernement de la République. La vérification du quorum indique que 313 députés ont signé la liste de présence jusqu'à 25 minutes. Nous avons le quorum requis pour siéger valablement. Le programme d'ordre du jour de la présente séance porte sur les points ci-après. 1. Adoption du projet d'ordre du jour. 2. Examen et approbation du programme du gouvernement suivi de son investiture. S'il n'y a pas d'objection, chers collègues, l'Assemblée plénière peut se prononcer quant à l'adoption de cet ordre du jour. Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Au vu des résultats du vote à main levée, l'ordre du jour est adopté. Chers collègues, je voudrais particulièrement, à l'intention du public, lire le libellé de l'article 238 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale quant à la discipline pendant les travaux. Le public n'est admis dans les tribunes lui réservées qu'à concurrence des places disponibles. Ce n'est pas si évident. Pendant la séance publique, les personnes placées dans les tribunes doivent avoir une tenue décente. Elles restent assises, découvertes et en silence. Et donc, Kimia, bonjour à bien. Aucune banderole, il n'y en a pas, aucun calicot, aucun instrument de musique, aucune marque de propagande quelconque n'est admise dans la salle. Toute personne qui refuse d'obtempérer à un ordre d'expulsion sera traduite devant l'autorité aux fins de poursuites judiciaires. Bobanga magistrat. Sans préjudice des poursuites judiciaires, le contrevenant aux dispositions ci-dessus sera expulsé de la salle par les forces de l'ordre. Au Sali Makelele, au Tchemobolo, ma policier, Babo Kanayo, et ma par magistrat. Le texte
du présent article est libellé sous forme de communiqué affiché aux différentes portes d'accès aux tribunes. Honorables députés, chers collègues, nous passons sans plus attendre au point relatif à l'examen et à l'approbation du programme du gouvernement en application de l'article 207 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Un peu de calme, s'il vous plaît. Un peu de calme, s'il vous plaît. Une motion, c'est tout à fait normal. Mais solliciter une motion pendant que le président de l'Assemblée nationale est en train de parler, c'est à la fois discourtois, anormal et contraire au règlement intérieur. Et donc, chers collègues, veuillez patienter, c'est votre droit. Vous allez vous exprimer et nous conclurons. Je voulais, chers collègues, passer la parole au rapporteur de l'Assemblée nationale pour nous donner lecture. Je voulais bien, un instant, je ne suis pas le rapporteur. Mais puisqu'il y a une demande de parole par motion, l'obligation de respect de notre règlement intérieur est telle que je lui accorde la parole. Vous déterminez la nature de votre motion et puis vous avez la parole. Honorable Président, merci de la parole. Nous prenons la parole par motion incidentielle et cela conformément à l'article 90 de la Constitution, à son alinéa 3, qui stipule que la composition du gouvernement tient compte de la représentativité nationale. Il se dégage fort malheureusement que le présent gouvernement dit de l'Union nationale ayant le plus grand nombre de ministres de cette législature et qui va solliciter l'approbation de son programme de cette auguste assemblée ne tient pas compte de cette disposition constitutionnelle. Honorable Président, pour démontrer cette violation, nous partons de la province de l'Ituri. S'il vous plaît, Jean Kéné, vous avez présenté votre motion. C'est une question de principe. Vous êtes de l'Ituri. Il est possible que réellement l'Ituri et quelques autres provinces ne soient pas suffisamment représentées. Tenez-vous au principe. Nous limitons là. Merci beaucoup. Merci, c'est le principe. Vous avez fait passer votre message. Chers collègues, il s'agit d'une disposition constitutionnelle qui doit être respectée. Mais les dispositions constitutionnelles sont de différentes natures avec incidences différentes. Vous avez tout votre loisir en tant que député national d'user, de faire usage de vos prérogatives pour corriger ce qui est corrigeable si vous pensez qu'il y a eu préjudice. L'objet de la plénière d'aujourd'hui, c'est écouter, auditionner le gouvernement concernant son programme et valider ou pas le programme du gouvernement, ce qui signifiera si le programme est validé, nous avons investi le gouvernement. Si le programme n'est pas validé, le gouvernement n'aura pas été investi. Sur ce, chers collègues, je voudrais passer la parole au rapporteur de l'Assemblée nationale pour nous donner lecture de deux ordonnances portant nomination l'une du Premier ministre et l'autre des membres de son équipe gouvernementale. Vous avez la parole, honorable rapporteur. Merci, honorable président de la parole.
Congo, cabinet du président de la République, les directeurs des cabinets, ordonnance numéro 16/099 portant nomination d'un Premier ministre. Le président de la République, vit la Constitution modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 78, 79 et 90. Vit la loi numéro 07/008 du 4 décembre 2007 portant statut de l'opposition politique. Vit l'accord politique pour l'organisation des élections apaisées, crédibles et transparentes en République démocratique du Congo, spécialement en son article 17. Revue l'ordonnance numéro 16/098 du 17 novembre 2016 portant nomination des premiers ministres. Vu l'urgence et la nécessité ordonne. Article 1er. Est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, Messieurs Badibanga Tita Sami. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, Joseph Kabila Kabange. Pour copie certifiée conforme à l'original, le cabinet du président de la République, Néhémi Milonja, directeur de cabinet. République démocratique du Congo, cabinet du président de la République, les directeurs de cabinet. Ordonnance numéro 16/100 du 19 décembre portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres et des ministres délégués et des vice-ministres. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2016, spécialement ces articles 78, 79 et 90. Vit l'accord politique pour l'organisation des élections apaisées, crédibles et transparentes en République démocratique du Congo, spécialement en son article 17. Vit l'ordonnance numéro 16/009 du 26 février portant nomination des premiers ministres. Revue l'ordonnance numéro 14/078 17 décembre 2014 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres et des vice-ministres. Revue l'ordonnance loi numéro 15/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement technique du gouvernement. Sur proposition du Premier ministre, ordonne. Article 1er. Sont nommés vice-ministres et ministres aux fonctions à regard de leur nom, les personnes ci-après. 1. Vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Monsieur Léonard Chef Okitoun. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Monsieur Emmanuel Ramazani Shadari. Vice-premier ministre, ministre pour les communications, Monsieur José Makila Soumanda. Article 2. Sont nommés ministres d'État et ministres aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-après. Ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur Alexis Tambwe Mwamba. Ministre d'État, ministre du Budget, Monsieur Kangoudia Mbaye Pierre. Ministre d'État, ministre de l'Économie nationale, Monsieur Modeste Bahati Bukwebo. Ministre d'État, ministre du Plan, Monsieur Jean-Lucien Boussa Tomba. Ministre d'État, ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, Monsieur Lambert Matoukou Menas. Ministre d'État, ministre de la Décentralisation et Réforme institutionnelle, Monsieur Azaras Gouberoa Maniwa.
Ministre d'État, ministre de la fonction publique, M. Michel Bongongo Ikoli. Article 3. Sont nommés ministres en fonction en regard de leur nom, les personnes ci-après. Ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réception, M. Crispin Atama Tabé. Ministre des Finances, M. Ariav Moulan. Ministre de la Communication et Médias, M. Lambert Mende Omalanga. Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, M. Ami Ambatobe Nyongolo. Ministre du Portefeuille, Madame Wivine Mumba Matipa. Ministre des Relations avec le Parlement, M. Justin Bitakwira. Ministre des Affaires foncières, M. Félix Kabange Numbi. Ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, M. Thomas Louaga Losonjola. Ministre de l'Urbanisme et Habitat, M. Joseph Kokonyangi Witanene. Ministre des Mines, M. Martin Kabeloulou. Ministre des Hydrocarbures, M. Emengoy Moukena. Ministre de l'Industrie, M. Marcel Ilunga Léon. Ministre de l'Énergie et Ressources hydrauliques, M. Pierre-Anatole Matousila Moulingeni. Ministre du Tourisme, M. André Moke Sanza. Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, M. Eugène Seroufouli Ngayabou Baseka. Ministre de la Coopération au Développement, M. Clément Kankou Boukassa. Ministre du Commerce extérieur, M. Boji Sangara Bamanyangirwe Aimé. Ministre de l'Agriculture, M. Patrick Mayombe Mouyomboko. Ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel, M. Gaston Moussemena Bongala. Ministre du Genre, Enfants et Famille, Madame Marie-Louise Mouangé. Ministre des Affaires sociales, Solidarité et Action humanitaire, M. Paluku Kisaka Yeri. Ministre des Sports, M. Willy Bakonga. Ministre de l'Environnement et Développement durable, M. Atis Kabongo Kalonji. Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, M. Steve Mikai Mabuluki. Ministre de l'Information. Messieurs du protocole et la sécurité, ce côté-là, veuillez vérifier et faire sortir ceux qui ont fait du bruit. Ce côté-là. Allez-y. Merci, Président. Ministre de la Formation professionnelle, Métiers et Artisanat, M. Guy Mikulu Pombo. Ministre de la Recherche scientifique, M. Bamboka Lobendi. Ministre du Développement rural, Madame Martine Toumba Boukassa. Ministre des Droits humains, Madame Marie-Ange Mouchobekoua. Ministre de la Santé, M. Oli Ilunga Kalinga. Ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, Madame Magui Kiala Bolenga. Ministre de la Pêche et Élevage, M. Jean-Marie Boulambo Kilochou. Ministre des Affaires coutumières, M. Vena Chipasa Vangi Sivavi. Ministre de la Culture et Arts, M. Sylvain Maurice Macheke Gerakouye. Ministre délégué auprès du Premier ministre, M. Fidel Tingombay. Article 4.
aux fonctions à regard de leur nom. Les personnes s'y appellent. Vice-ministre des Affaires étrangères, M. Yves Kissomé. Vice-ministre des Congolais de l'étranger, M. Emmanuel Ilungangoy Kassogo. Vice-ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Basile Olongo. Vice-ministre des Transports et Communications, M. Sami Adoubango Awoto. Vice-ministre de la Justice, M. Kyovie Kola Edouard. Vice-ministre du Budget, M. Willy Ngopos Sunzel. Vice-ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Ager Matembo Toto. Vice-ministre du Plan, M. Franck Mouedi Malila. Vice-ministre du Travail et Prévoyance sociale, M. Arthur Sedea Ngamos Zaboussou. Vice-ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle, M. Moutana Poukou Fontaine. Vice-ministre de la Défense nationale, M. Corneille Mansour. Vice-ministre des Finances, M. Tarsis Loseke Nembalemba. Vice-ministre des Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, M. Isidore Omari Kampeni. Vice-ministre du Portefeuille, M. Omer Egwake Yangembi. Vice-ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, M. Papi Matezolo. Vice-ministre de l'Urbanisme et Habitat, M. Zaché Rubagusha Sengiwayuwa. Vice-ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, M. Willy Mishiki. Vice-ministre de la Coopération et Développement, M. John Kwete Mwan Kwete. Vice-ministre du Commerce extérieur, Madame Nathalie Boul Bassoum Sanata. Vice-ministre de l'Agriculture, M. Noël Botakili. Vice-ministre de l'Économie, Madame Ngoma Bishomu Akupenai. Vice-ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, M. Christophe Mbosso Kodia Kwanga. Vice-ministre de la Santé, Madame Magui Wakabuba. Article 5. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 6. Le Premier ministre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 19 décembre 2016, Joseph Kabila. Badibanga Tita Sami, Premier ministre. Pour qu'on puisse certifier conforme à l'original, le 19 décembre 2016, le cabinet du président de la République, Néhémi Mwilianya Wilonja, directeur de cabinet. J'ai fini, honorable ministre. Merci. Chers collègues, vous venez de suivre la lecture des ordonnances portant nomination du Premier ministre ainsi que des membres du gouvernement. À présent, je passe la parole à Monsieur le Premier ministre en vue de procéder à la présentation des membres de son équipe gouvernementale à l'Assemblée nationale. Immédiatement après cette présentation, il exposera son programme gouvernemental. Mais étant donné que pratiquement, chers collègues, les ministres ont chacun levé la main, faut-il encore passer à la présentation? Alors, nous éludons l'étape de la présentation puisque ça a été pratiquement fait. Et donc, vous
présenter votre programme. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, nous avons l'insigne honneur de nous adresser auprès de votre auguste Assemblée en ce jour solennel qui consacre la quête de notre investiture, nous, gouvernement d'union nationale. En effet, après avoir été nommé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, à qui nous rendons nos hommages les plus déférents, nous comprenons bien la tâche qui nous attend en ce moment précis de l'histoire de notre pays et nous ferons tout pour atteindre les objectifs assignés à notre gouvernement, c'est-à-dire consolider la cohésion nationale, organiser les élections et répondre à la crise économique et sociale. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés, notre responsabilité est multiple. Elle a plusieurs facettes, toutes devant concourir à la paix de nos compatriotes. La première mission est celle de consolider la cohésion nationale qui aujourd'hui est mise en difficulté par les divergences de vues au niveau politique. Cependant, je crois en la foi inébranlable des Congolais dans l'unité de notre pays et dans l'amour de notre patrie. Pour ceux des éléments de notre cohésion nationale qui apparaissent rompus, mon gouvernement et moi-même allons travailler d'arrache-pied et, si nécessaire, ramer à contre-courant pour rassembler les Congolaises, pour rassembler la société congolaise autour des valeurs de la nation. Déjà, quand vous observez de près la composition de mon gouvernement, sa formation procède de cette logique. Aussi, nous saluons les efforts entrepris en ce compris ceux de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi que des évêques à qui il a confié la mission noble de médiation, qui, loin de laisser le goût d'inachevé, se poursuit certainement pour des lendemains meilleurs. Par ailleurs, malgré l'immensité de la tâche devant nous, nous travaillerons à la décrispation de la vie politique, à la pacification des esprits, afin d'éviter les pertes inutiles en vies humaines, tout simplement à cause des différences d'approche ou d'idées, et ce, face aux problèmes politiques qui nous divisent. Nous allons promouvoir le dépassement de soi, pour nous faire tous converger vers les valeurs communes, à savoir l'amour de la patrie, la démocratie, la justice, la paix, le travail et la tolérance. Pour y parvenir, nous allons encourager le dialogue permanent avec et entre toutes les couches sociales et politiques et nous assurer qu'à terme, la cohésion nationale sera le produit de nos efforts communs. Comme disait Henry Ford, se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble, c'est la réussite. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés, au-delà de cet appel et de cet engagement à la préservation de l'unité et la cohésion nationale, je me dois de préciser que la deuxième tâche essentielle à laquelle mon gouvernement est convié par l'accord politique du 18 octobre 2016, c'est, vous le savez, l'organisation des élections transparentes, crédibles et apaisées. Mieux qu'une simple tâche, il s'agit d'une mission, la raison d'être de notre existence comme exécutif en cette période précise de l'histoire de notre pays. C'est même notre mandat. Car, comme vous le savez, nous sommes allés au dialogue convoqué par le chef de l'État et grâce à l'appui des Nations Unies,
et de toute la communauté internationale et sous la direction du facilitateur désigné par l'Union africaine, son Excellence M. Eden Kodjo, à qui nous rendons hommage. Nous avons négocié les termes d'un accord qui, sans être parfait, a permis de trouver les solutions pour le règlement des problèmes politiques qui s'opposent au pays et en premier les élections. Aux uns et aux autres, j'adresse mes très sincères remerciements. Et je pense ici à Dag Hammarskjöld, secrétaire général des Nations Unies et prix Nobel de la paix, qui disait « L'ONU n'a pas été créée pour conduire l'humanité au paradis, mais pour la sauver de l'enfer. » Plusieurs dispositions de l'accord politique du 18 octobre renvoient à l'organisation des élections, en particulier les articles 4 et 5. À cet égard, nous nous engageons à regarder l'avenir proche, c'est-à-dire la tenue des élections dans le respect des échéances. Ce travail se fera avec la CENI, qui a la responsabilité du processus électoral, notamment celle d'organiser les élections. À ce jour, la CENI vient de boucler l'enrôlement dans la province du Nord-Ubangi, où 805 000 compatriotes se sont fait enregistrer. Les opérations se poursuivent dans les provinces du Sud-Ubangi, de la Mongala, de la Chwapa, de l'Équateur, du Haut-Katanga, du Lualaba, du Haut-Lomami, du Tanganyika, du Nord et Sud Kivu, du Maniema et de l'Ituri. Les premières cartes d'électeurs ont été délivrées le 10 décembre 2016. Bien évidemment, réussir les élections est un grand défi pour notre nation. Pour le relever, nous vous assurons de notre détermination à réunir les fonds nécessaires, d'une part en mobilisant les ressources nationales et d'autre part en recherchant l'appui des partenaires internationaux de la RDC. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés, il y a quelques jours encore, j'étais l'un de vous, assis et siégeant avec vous, élu pour le même mandat. J'ai les mêmes exigences et les mêmes réflexes que vous. Je connais vos attentes. Il y a quelques jours encore, j'étais l'un de vous, assis et siégeant avec vous, élu pour le même mandat. J'ai les mêmes exigences et les mêmes réflexes que vous. Je connais vos attentes et celles de notre peuple qui nous a élus ensemble. Voilà pourquoi, sans vouloir vous présenter un programme quinquennal, je me dois cependant, avec l'ensemble de mon gouvernement, dans un temps relativement court, de marquer nos empreintes sur des secteurs aussi prioritaires que vitaux de la nation. S'agissant du secteur politique, défense et sécurité, secteur de collaboration de par la Constitution avec le chef de l'État, mon gouvernement va poursuivre les efforts pour assurer la sécurité des personnes et des biens en renforçant les capacités de nos forces armées et de la police nationale sur lesquelles nous comptons beaucoup. L'amélioration de leurs conditions de vie à laquelle nous tenons tant va renforcer la qualité de leurs prestations. Cette sécurité et cette paix, notre peuple en a besoin, aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Notre priorité dans ce secteur ira à coup sûr vers les foyers de tension permanents ou occasionnels, symbolisés aujourd'hui par les territoires de Beni et de Lubero, dans la province du Nord Kivu. Pour ce faire, nous donnerons des instructions et des moyens conséquents pour que les forces de l'ordre puissent éradiquer le mal à la racine. Il en est de même de toute la partie qui va de l'Ituri au Tanganyika,
en passant par le nord et le sud Kivu, où des groupes armés nationaux et étrangers tuent sans pitié nos compatriotes. La question du Kasaï central nous tient également à cœur et nous devons la régler définitivement et rapidement par une solution pacifique et durable. Quant à la délinquance en milieu urbain, la police sera soutenue dans sa lutte, en particulier contre le phénomène des Kuluna. Nous sommes tous autant convaincus de pouvoir apporter des résultats durables en nous rassemblant dans un débat pacifié et décrispé. Nous réussirons car la vie humaine n'a pas de prix et la sécurité des personnes est le premier des droits humains. C'est incontestable, l'État et les institutions de notre pays doivent la protection à nos compatriotes. À la fin de notre exercice, si nous arrivons à épargner plus de vies humaines, alors nous aurons réussi une partie de notre mission. Toujours dans ce secteur, la question du respect des droits de l'homme sera au centre de notre action. Qu'il s'agisse du respect de la liberté d'expression ou d'opinion, la liberté de la presse ou encore du respect des procédures en cas de poursuite, y compris les procédures relatives aux libertés provisoires, aux libérations conditionnelles, ainsi que les droits de la défense et le droit à un procès équitable. Nous travaillerons pour la suppression des arrestations arbitraires et veillerons à ce que soient évités des cas de condamnation résultant des procès purement politiques. C'est par le respect du principe de séparation des pouvoirs que nous contribuerons à la construction de notre État, ce qu'on appellera l'État de droit. Nous ferons en sorte que les faits politiques en soi ne donnent pas prétexte à la privation des libertés. Cependant, l'ordre et la loi doivent régner au sein de la société à travers le respect de la personne humaine et de biens, et ce, au bénéfice de tous, quelles que soient ses opinions politiques ou sa position sociale, et en cela, la justice devra être ferme. La fermeté de la justice doit aussi s'appliquer à la protection des femmes contre les violences intolérables qui leur sont faites. Car l'exercice des libertés publiques ne doit pas se confondre avec des actes de vandalisme, d'incivisme ou d'accusations gratuites. Autant il faut tenir au respect des libertés fondamentales, autant il n'y a pas de liberté possible sans sécurité et ordre public. La justice doit donc fonctionner pour protéger les forts et les faibles, car l'égalité de droit est un pilier fondamental de tout État de droit. La justice est le thermomètre de notre société et c'est elle qui nous servira à traiter efficacement la question de l'impunité en nous assurant de la lutte efficace contre la corruption qui gangrène notre société. Quant à la décentralisation, nous tiendrons fermement au respect des règles qui la régissent, et ce, afin de soutenir le fonctionnement des nouvelles provinces, tout en nous efforçant de répondre aux demandes légitimes de rétrocession. Pour ce qui est de la diplomatie, nous poursuivrons une politique ambitieuse de coopération régionale basée sur le principe de bon voisinage et le respect des intérêts mutuellement avantageux. Nous aurons des relations privilégiées avec les pays membres des organisations régionales auxquelles la RDC a adhéré, je cite, la CEAC, la CPGL, la CIRGL, la SADC, le COMESA et bien sûr notre organisation continentale, l'Union africaine. Nous soutenons pleinement la logique de la coopération entre les ensembles régionaux, à savoir EAC, SADC, COMESA, tel qu'arrêté dans la réunion tenue récemment en Égypte. La RDC étant un des rares pays africains appartenant naturellement à plusieurs ensembles géographiques, centres
Sud et Est de l'Afrique, nous serons un partenaire privilégié de cette vision. Nous adressons ici nos remerciements et notre reconnaissance envers les Nations Unies pour les forces mises à disposition de notre pays à travers la MONUSCO, dont nous attendons l'appui notamment en matière de sécurité, de logistique et d'assistance technique. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés, quant au secteur économique et financier, qui constitue la réponse à notre troisième mission, point n'est besoin de vous rappeler que l'économie congolaise traverse une période très difficile. En effet, après une croissance moyenne de 7,8% entre 2010 et 2014, avec un pic à 9,5% en 2014, celle-ci a ralenti en 2015, se situant à 6,9%, avant de décrocher en 2016, s'établissant à 4,3%, suivant les données officielles de fin juin. Sans nul doute, soutient la Banque centrale du Congo. On devrait s'attendre à une situation pire à fin décembre 2016, au regard de la poursuite de la dégradation de l'environnement économique actuel. Certaines sources parlent d'un chiffre en deçà de 3%, avec les conséquences budgétaires que chacun peut comprendre. Malgré la forte croissance économique enregistrée entre 2013 et 2015, le pays n'a pas connu une réduction significative du taux de pauvreté. Faute d'une croissance inclusive et en l'absence de mécanismes efficaces de redistribution de la richesse à la population, la forte croissance basée sur l'augmentation de la production minière exportée n'a pas permis, loin de là, de construire une dynamique durable. La population n'a pu ni accroître sa consommation, ni épargner, ni encore investir. Pire encore, selon la Banque mondiale, la forte croissance passée dans les secteurs des ressources naturelles n'a pas permis ni d'augmenter significativement les recettes fiscales, ni d'accumuler d'importantes réserves en devises. Notre pays subit aujourd'hui de plein fouet la chute des cours mondiaux des matières premières. De ce fait, la production minière sur laquelle reposait la croissance a fortement ralenti et les exportations ont évidemment suivi la même tendance, alors qu'elles représentent 95% des recettes d'exportation. La baisse des exportations réduit les échanges commerciaux et impacte la balance des paiements. La conséquence logique est la chute de nos réserves de change et d'autre part, la dépréciation de la monnaie nationale par rapport au dollar américain. En effet, nos réserves de devises ont dangereusement baissé, passant de 4 milliards en 2013 à 881